Il y a un homme dans votre vie dont la présence n'est pas un hasard. Dieu cherche à vous alerter à son sujet en ce moment même. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti, au plus profond de votre cœur, un malaise subtil en sa présence. Une inquiétude que vous avez tenté d'étouffer en l'attribuant à vos propres insécurités ou à un excès de prudence. Vous vous êtes persuadé que c'était simplement votre esprit qui créait des problèmes là où il n'y en a pas, que votre nature bienveillante devenait trop méfiante. Et si cette sensation n'était pas un défaut en vous, mais un don divin, un signal de protection activé par le ciel lui-même pour garder quelque chose de précieux en vous? Le dessein que vous portez, la mission unique qui a été déposée entre vos mains, a de la valeur. Et tout ce qui a de la valeur attire l'attention, y compris l'attention de ceux qui, même sans mauvaise intention déclarée, peuvent entraver votre croissance. Dieu n'utilise pas cet homme pour vous punir ou tester votre foi de manière cruelle. Il dresse un signal d'alerte lumineux sur votre chemin, un avertissement urgent, écrit dans le langage de l'intuition, pour que vous ne confondiez pas l'attention avec l'approbation divine, ni la proximité avec un destin aligné. Ceci est un moment de clarté, non de peur. Un appel au discernement, non à la panique, et tout commence par le courage de regarder ce que vous savez déjà, mais que vous craignez de nommer. Comprenons cela ensemble. Vous êtes une personne au cœur ouvert. Vous croyez en les gens, vous voyez le meilleur en eux, vous distribuez votre temps, votre écoute, votre bonté sans calculer si vous recevrez en retour. C'est une qualité rare et belle, un reflet de la lumière qui habite en vous. Mais cette même lumière, cette générosité d'esprit, fonctionne comme un phare. Et les phares, en plus de guider les navires en sécurité, peuvent aussi attirer ceux qui sont un peu perdus, qui cherchent dans l'éclat d'autrui une chaleur qu'ils n'arrivent pas à allumer en eux-mêmes. Cet homme précis a été attiré par votre phare. Il s'est approché et a montré un intérêt sincère, ou apparemment sincère, pour vos rêves, pour ce qui vous anime. Peut-être a-t-il utilisé les bons mots, fait preuve d'une compréhension que peu avaient eue auparavant. Et au début, cela a été un soulagement. Enfin, attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui semble vous soutenir. C'est le piège le plus courant, confondre la reconnaissance de notre valeur avec un alignement de dessein. Il reconnaît la lumière en vous parce que l'obscurité en lui la désire. Et je ne parle pas d'une obscurité maléfique, dramatique, comme dans les films. Je parle d'un vide ordinaire, d'une insécurité, d'un manque de dessein propre qui cherche à s'ancrer dans le dessein d'autrui. Le problème n'est pas nécessairement dans ce qu'il est, mais dans le rôle qu'il tente, consciemment ou non, de jouer dans votre histoire. Il n'a pas été envoyé pour faire grandir votre appel. Il a été permis sur votre chemin pour que votre appel apprenne à se protéger. Observez attentivement les signes déjà présents, mais que votre bonté s'obstine à justifier. Parlons de symptômes concrets de ce que vous avez déjà vécu. Lorsque vous établissez une limite saine, pas aujourd'hui, je préfère faire ainsi, cela ne me convient pas, quelle est sa réaction? Y a-t-il une résistance subtile? Cherche-t-il à négocier, à vous faire vous sentir coupable de dire non? Ou ignore-t-il simplement votre limite et agit comme si vous n'aviez rien dit? Un véritable allié, dont le cœur est aligné avec votre croissance, respecte vos limites. Il célèbre votre autonomie. En revanche,
Celui qui vous voit comme un prolongement de lui-même ou comme une source de validation perçoit vos limites comme une menace. Un autre signe, soyez attentive aux compliments des autres. Lorsque quelqu'un vous célèbre, lorsque vous accomplissez quelque chose de petit ou de grand, observez son sourire. Atteint-il ses yeux? Y a-t-il une joie authentique qui irradie de lui? Ou percevez-vous un sourire rapide, presque technique, suivi d'un silence ou d'un commentaire qui, subtilement, redirige l'attention? C'est bien que tu aies réussi. Tu te souviens quand je t'ai dit que c'était important? Ou je suis content, mais maintenant il faut penser à l'étape suivante. Il ne faut pas s'arrêter. Ce sont des phrases qui contiennent, en creux, un grain de comparaison et de contrôle. C'est comme si votre victoire devait toujours être contextualisée dans le cadre qui l'aide à peindre. Et les promesses. Ah, les promesses. Elles sont intenses, pleines de détails, dépeignent un avenir brillant à vos côtés. Mais quelle est la cohérence entre la parole et l'action? Se met-il en mouvement pour les matérialiser ou reste-t-elle toujours dans le domaine des idées, dépendante d'un « quand les choses se calmeront », quand je réglerai ma situation? Un dessein divin se déploie dans le présent. Il se nourrit de pas concrets, aussi petits soient-ils. Quelqu'un qui s'aligne vraiment avec ce dessein marchera avec vous dans le présent, pas seulement rêvera avec vous dans un futur hypothétique. Cette inquiétude que vous ressentez, ce froid dans le ventre, lorsque les grandes promesses sont faites, mais que les actions simples n'apparaissent pas, ce n'est pas de l'ingratitude de votre part. C'est votre esprit, accordé sur la fréquence de la vérité, vibrant en dissonance avec le décalage entre le discours et la pratique. Dieu parle beaucoup à travers ce désaccord. Il vous apprend à l'écouter d'abord, lui, et non le charme, ni la pression émotionnelle, ni les déclarations dramatiques qui sonnent bien mais n'ont pas de racines. Vous êtes entraîné à discerner entre la voix de l'encouragement authentique et la voix de la séduction émotionnelle, qui revêtent souvent des apparences très similaires. Plongeons un peu dans la psychologie derrière cela pour donner de la clarté à l'intuition. La science parle beaucoup des schémas relationnels et des dynamiques inconscientes. Il existe un concept appelé triangulation, courant dans les dynamiques où il y a un manque d'estime de soi solide. La personne, sans s'en rendre compte, vous place dans des situations où vous devez constamment choisir entre elle et autre chose. Un autre ami, un autre engagement, votre propre intuition. C'est une forme subtile de contrôle pour s'assurer qu'il reste au centre de votre univers émotionnel. Lorsque vous mentionnez un autre soutien, une autre amitié qui vous fait du bien, la réaction est-elle immédiatement du désintérêt ou un commentaire qui minimise cette autre connexion? Ce n'est pas nécessairement de la jalousie romantique. C'est le symptôme d'une insécurité qui voit toute autre source de lumière dans votre vie comme une concurrente. Votre chemin spirituel, votre dessein, a besoin d'un réseau diversifié de soutien, pas d'un seul port. Dieu place plusieurs personnes sur notre chemin, chacune avec un don spécifique. Lorsqu'une personne tente d'être le port unique, la source unique de validation et de direction, elle tente, même sans malice, de remplacer le rôle de Dieu dans votre vie. Et l'envie subtile. Elle se présente rarement comme un monstre vert et déclaré. Elle se cache dans le compliment comparatif. Tu es si courageuse, je n'aurais jamais eu ce courage. Cela semble être un compliment, mais cela le place dans une position d'infériorité qui, en fin de compte, appelle un réconfort. Elle se cache dans la projection excessive. Tu vas tout réussir, tu es spécial, tandis qu'il reste immobile. C'est comme s'il projetait tous ses rêves non réalisés sur vous, puis observait la réalisation comme un spectateur, non comme un compagnon de route. Les neurosciences expliquent que notre cerveau possède des neurones miroirs qui nous font ressentir les émotions des autres. Lorsque quelqu'un célèbre sincèrement avec nous, ces neurones s'activent, créant une synchronie positive. Lorsqu'il y a de l'envie ou une compétition déguisée, la réponse est dissonante et notre corps capte cette dissonance avant même notre conscience. Ce malaise, cette fatigue inexplicable après une conversation animée avec lui, peut être votre système nerveux enregistrant la déconnexion entre ses paroles
et l'énergie réelle émise. N'ignorez pas cette sagesse corporelle. Elle est un instrument divin de discernement. Alors, quelle est la solution? La première étape, et la plus cruciale, est de faire la paix avec votre propre intuition. Arrêtez de criminaliser cette voix intérieure qui chuchote la prudence. Dieu vous a donné ce mécanisme de défense spirituelle pour une raison. Au lieu de lutter contre ce sentiment, asseyez-vous avec lui. Dans un moment de quiétude, demandez-vous sans crainte: qu'est-ce que je ressens exactement lorsque je suis près de cette personne? Est-ce la paix, de l'agitation, la sensation que je dois me rétrécir pour trouver ma place? Ne rationalisez pas les réponses. Enregistrez-les simplement. La deuxième étape est de pratiquer l'observation sans jugement. Pendant une semaine, décidez que vous allez simplement observer les interactions, comme un scientifique curieux, sans vous culpabiliser, sans le condamner. Observez simplement, les actions correspondent-elles aux paroles? Le respect de mes limites est-il immédiat ou négocié? La joie face à mes accomplissements est-elle spontanée ou doit-elle être stimulée? Cet exercice retire la charge émotionnelle et vous donne des données concrètes. La troisième étape est la plus difficile. Commencez à internaliser votre source de validation, votre valeur, la légitimité de vos rêves, la direction de votre dessein ne peuvent dépendre du miroir que cette personne vous tend. Cela requiert une pratique quotidienne de connexion avec quelque chose de plus grand. Pour certains, c'est la prière silencieuse, non pour demander, mais pour écouter. Pour d'autres, c'est la méditation, en se concentrant sur la sensation d'être aimé et guidé par une force bienveillante. Pour d'autres encore, c'est la contemplation de la nature, en percevant un ordre et un dessein totalement indépendants de l'opinion humaine. L'objectif est de renforcer le muscle de la foi intérieure pour que son oui ou son non n'ait pas le pouvoir de gonfler ou de vider votre sentiment de direction. J'ai connu une femme, Sophie, qui vivait constamment anxieuse, cherchant l'approbation d'une figure spécifique dans sa vie. Lorsqu'elle a commencé à consacrer seulement 5 minutes chaque matin, dans le silence, à s'affirmer « Mon chemin est valide, ma paix est une priorité ». Sans rien faire d'autre, quelque chose a changé. Peu à peu, les opinions extérieures ont perdu leur ton de vérité absolue. Elle n'a eu à confronter personne. Elle a simplement renforcé son propre centre. Et la dynamique avec cette personne a changé naturellement, parce qu'elle a cessé de nourrir le besoin de validation qui maintenait le cycle en vie. La quatrième étape concerne l'établissement de limites avec grâce et fermeté. Cela ne signifie pas faire un discours dramatique. Cela signifie agir en accord avec votre nouvelle vérité intérieure. Si vous ne pouvez pas, dites que vous ne pouvez pas, sans un traité de justification. Si quelque chose ne vous convient pas, remerciez pour la suggestion et dites que vous suivrez une autre voie. La personne dont le cœur est aligné respectera. La personne qui était là pour une autre motivation sera gênée et ses réactions confirmeront l'intuition que vous aviez déjà. C'est le test du discernement en action. Dieu ne vous demande pas de vous isoler ou d'être rude. Il vous apprend à être aimante et authentique. Votre lumière n'a pas besoin d'être agressive pour être protégée. Elle a seulement besoin de cesser de se plier pour éclairer des recoins qui l'absorbent. Parfois, l'éloignement qui commence à se produire n'est pas votre œuvre. C'est une conséquence naturelle. Lorsque vous cessez de nourrir une dynamique avec votre insécurité, l'autre personne, inconsciemment, cherche une autre source. Cela peut faire mal, peut s'accompagner d'accusations comme quoi vous avez changé, que vous êtes devenu froide. Mais souvenez-vous, l'éloignement qui protège votre dessein n'est pas une punition pour vous ou pour lui. C'est une protection délibérée pour les deux. Cela vous empêche de vous perdre et l'empêche d'accumuler plus de responsabilités pour avoir entravé un chemin qu'il n'était pas de son rôle de diriger. Tu entres dans une saison où la clarté importe plus que le confort. Être élu par le divin pour une mission ne garantit pas un chemin semé de pétales de rose et d'alliés parfaits. Cela signifie que tu attireras à la fois des facilitateurs du destin et des éprouveurs du destin. Cet homme est un testeur de ton discernement.
Il est dans ta vie pour que tu apprennes à distinguer entre la voix qui édifie et la voix qui, même douce, paralyse. Le Seigneur chérit trop ta paix intérieure pour te laisser avancer aveuglément vers un épuisement émotionnel qui pourrait être évité. Toute cette situation n'est pas une déviation de ton chemin spirituel. Elle en est une partie centrale, un entraînement. Chaque doute que tu surmontes, chaque limite que tu poses, chaque instant où tu choisis d'écouter la quiétude sacrée plutôt que le bruit des promesses humaines, tu renforces les muscles spirituels nécessaires pour soutenir la vocation que tu portes. La mission que le ciel a pour toi est trop vaste pour reposer sur des fondations fragiles de validation extérieure. Elle a besoin du roc solide de ta foi intérieure, de ta conviction inébranlable que tu es guidé par une source qui ne te décevra jamais. Alors, regarde cette situation non avec peur ou révolte, mais avec une gratitude solennelle. Dieu t'offre l'opportunité de grandir, de mûrir, de devenir la gardienne de ta propre lumière. Il te confie le discernement pour séparer l'ivraie du bon grain au sein de ton propre cercle. C'est un honneur, pas un fardeau. Quand tu pourras voir cet homme, non comme un vilain ou un obstacle, mais comme un instrument de ton développement spirituel, la dernière chaîne de l'angoisse se brisera. La compassion remplacera la colère. La fermeté remplacera la peur. Et tu avanceras plus légère, plus sage et infiniment plus connecté à la voix qui compte vraiment. La voix qui murmure dans le silence de ton esprit que tu es aimé, guidé et protégé, et qu'aucune présence humaine, aussi intense semble-t-elle, n'a le pouvoir de te détourner de l'endroit vers lequel tu es conduite. Ton chemin est sûr. Ta paix est une priorité. Ta lumière est gardée. Maintenant, respire profondément et fais confiance. Le prochain pas est déjà éclairé. Et si ce contenu a apporté de la clarté à ton cheminement, envisage de t'abonner à la chaîne pour suivre plus de réflexions comme celle-ci. Ton histoire de discernement peut inspirer d'autres qui traversent la même épreuve. Partage dans les commentaires ce qui a résonné le plus fort en toi aujourd'hui. Bâtissons ensemble une communauté de soutien fondée sur la vérité. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.